Bonjour, aujourd'hui je vous propose un thriller psychologique très intense, Impossible, de l'écrivain italien Eri De Luca. Alors il y a un homme qui meurt en montagne, il y a un suspect, féru d'alpinisme, il y a un magistrat. Et tout ça nous donne la colonne vertébrale de ce roman, à savoir le dialogue qui se noue entre ce magistrat et le suspect. Un homme de 70 ans, particulièrement solide, inébranlable. Alors le magistrat est obligé de le pousser dans ses retranchements pour tenter de savoir la vérité. Cela donne l'intensité du récit. Il l'interroge bien sûr sur les faits, mais aussi il explore sa psychologie, sa personnalité. Et on découvre que cet homme est en fait un ancien activiste de la période dite des années de plomb en Italie, qui vit les mouvements révolutionnaires engagés dans la lutte armée. Alors cet homme, les idéaux ont bien sûr disparu, ils n'ont pas abouti, mais en revanche, cet homme n'a rien perdu de son authenticité. Il ne renie rien des engagements qui ont été les siens et qui sont toujours les siens. En fait, ce roman est une transmission. Eri De Luca a été lui-même militant révolutionnaire pendant les années de plomb et il dit souvent que sur cette période, justement, une chape de plomb a été mise en faisant une sorte de période taboue. Alors, avec ce roman, il s'attache à en restituer quelque chose de l'authenticité des personnalités qui se sont engagées dans ces mouvements à cette période. Et puis, il y a d'autres thèmes dans ce livre. Il y a l'amitié finement évoquée, la question de l'amour aussi, sachant que le suspect rentre dans sa cellule après les interrogatoires et il écrit à la femme qu'il aime. Et c'est un amour étonnant. Dans les romans, en général, l'amour, c'est la passion. Et bien là, c'est un amour plein de sérénité, entièrement fondé sur le respect de l'autre. C'est vraiment très beau. Voilà, c'est un roman captivant, enseignant si on ne connaît rien de la période des années de plomb. Et puis, on est impressionné par la façon dont Eri De Luca a la capacité de transformer un vécu personnel en réelle fiction. On est tout de même dans un thriller. Et cela lui permet d'amener son propos aux personnes qui ne s'y seraient pas intéressées. C'est très fort.